Accélère! Ah, ça commence à être pas mal là. On est en forme. Et on est garé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gentleman Driver Bâtard. En forme pour partir? En forme pour aller rouler? Oh, c'est beau. Regardez la tenue, la tenue. Le mieux Ça c'est va la être tenue. ça va Attention, être un beau peu gosse. On va Wow. être bien aujourd'hui. On va au château. Bonjour messieurs, comment allez-vous? On va au Et château. Seigneur, ce matin je me suis réveillé, j'étais tout dur. Waouh, la beauté. Ah, ah. Ça y est. On est arrivé sur le circuit. Eh mais t'es parti là. T'es parti, tu m'attends pas. Je suis là. Bah voilà, c'est bon. Allez. PPV, Mais on a la tout mis la beauté. table là-bas et tout. Viens. Voilà, c'est beau. Bon bah bon appétit. C'est moche. On est là. Bon, ben, génial. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui sous ce beau soleil. C'est pas le cas hier, je crois que vous avez choisi la journée, the journée de l'année. C'était pas simple pour augmenter les opérations comme ça. 30 minutes, c'est long, vous aurez largement le temps de faire un bon chrono. Et on gardera en mémoire que le meilleur temps de chaque pilote. D'accord? Donc le meilleur temps de chaque team classera le team pour la course d'endurance d'1h30 qui se déroulera tout à l'heure en pole position. Donc, deuxième temps des essais qualifs, deuxième position sur la grille. D'accord pour ça? Donc les plaquettes seront à dispo tout à l'heure. Damien va les placer sur le podium, de 1 à 10 évidemment. Quand on va lancer les essais chronométrés, on fera dans les stands. Bonjour à tous, donc Grégory Mazot, le manager du Team RTM. Pour ceux qui ne connaissent pas, on organise les journées découvertes depuis 4 ans maintenant, donc avec les gros cubes que vous avez là. On a eu l'idée, la motivation, suite à un forum de l'été dernier au mois d'août, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, on devait avoir justement une animation mini-bike. Bon, on n'est jamais mieux servi par soi-même, donc ça nous est venu à l'idée, avec Eric, de monter ce projet-là. Voilà, donc on a pu bosser dessus. Donc les motos, je vais vous faire venir autour après. Donc on a des pneus mixtes, c'est 4 saisons, c'est ce qui adhère le mieux, en tout cas c'est plus pratique pour nous. On n'a pas le temps de changer les pneus comme avec les gros cubes. Hein, donc ça adhère très bien sur le sec. Sur l'humide, ça tient, mais c'est de l'humide. D'accord? Ça reste humide. Clairement, c'est pas du pneu pluie à l'avant. Je vous le dis pour ceux qui roulent avec nous en grosse. Cette partie-là, sous les arbres, avec le brin de résine, c'est sport. Ok, je le dis. Le virage au ralenti ici, ça peut aller. Mais le droite là-bas, c'est. Vous avez marqué, quand il perd l'avant et puis il tient, ça raderne, c'est un peu ça. D'accord, donc faites gaffe. Bon, ça chute pas bien haut. La première session, on a eu quelques chutes quand même. Ça glisse plutôt qu'autre chose. Ok, il n'y a rien de dramatique. Après, tout le restant de la piste, il y a du vent, ça risque de sécher vite. Donc faites gaffe ici là. Cette chicane, elle est rapide, elle passe vite. Bon, il y a une petite flaque quand même. Il faut faire gaffe sur l'angle. Le reste va sécher assez vite. Voilà un petit peu. Les motos, vous partirez. Donc il n'y a pas de vitesse à passer. On vous a retiré les sélecteurs. Pour la simple et bonne raison que pour la longévité des boîtes, déjà d'une part, parce que je suis moi aussi pilote, je sais ce qu'il y en a avec la complexité. Et puis c'est surtout qu'en fait la première, deuxième, elles sont ultra courtes. Vous auriez joué sur 3 et 4, donc la 4 elle est très bien. Ça part tranquillement et on prend, on fait le test en moto de route. Je me suis on prend 90 au bout. Donc ça reste vite. Le frein avant est sympa, ça va. Voilà, vous verrez que les châssis sont rigides, on a durci les suspensions, on a changé l'huile. On a bien bossé dessus cet hiver, on s'est amusé. On se fournir vraiment un matos qui tient la route. Donc c'est toutes les mêmes motos, les mêmes pneumatiques, les mêmes réglages. Okay, on a standardisé au maximum les choses. Concernant la piste, je ne suis pas moniteur moto, mais ça fait 28 ans que je fais de la moto, un cross et super motard. Les endroits où vous cherchez l'adhérence, pensez à bien appuyer sur les cale-pieds extérieurs, okay, notamment pour ceux qui font du motocross. C'est pareil que de rouler dans la boue, quoi. On assoit le pneu au maximum, d'accord? Virage à droite, vous appuyez à gauche. C'est pas grand chose, mais ça a fait la diff
sur certains pilotes, quand j'avais donné le conseil entre les essais et la course. Voilà un petit peu. Que dire de plus? Les choses un peu moins marrantes parce qu'on est un peu plus, on est un peu tous foufous comme on est, hein, moi le premier. Je tiens à le préciser, c'est comme avec nos gros cubes et le team sur nos journées découvertes. C'est qui casse paye. Je le précise, que ça soit bien clair dès le début. Là-dessus, je serai intransigeant. Des chutes, il y en a eu. Le premier challenge, il n'y a pas eu de grosses casses, si ce n'est que des tampons, des calpiers qui sautent, c'est pas bien grave. La glissade est tolérée, d'accord. Mais quand on n'est pas à 4 roues, on n'a pas de protection comme les cartes. Déjà en carte, quand on vient se rentrer dedans, ça sonne un peu. En moto, je ne vous fais pas de détails. Donc voilà, je le dis. Hein, clairement, ça va aller une fois, mais pas deux, quoi. Vous pillez une fourche, vous pillez un échappement ou un guidon, c'est pour vous, les gars. Faut déjà y aller. Faut y aller, mais je le dis. Voilà. Ouais. Clairement, là-dessus, je vais pas. Que dire de plus? Donc, il y aura un mécanicien. Souci mécanique, il y a un mécano qui est là. On a 2 mulets. D'accord? Donc, il y a 10 motos en course et 2 mulets. Il y a un souci quelconque, vous ramenez, il y a un marshal de piste qui vous aidera. Il vous assistera et vous repartez avec l'autre tout de suite. On fait changement de transpondeur et vous repartez. On fera au plus rapide. C'est notre boulot, c'est notre rôle à nous, hein, de vous maintenir en course. D'où la chute, quoi. La chute, c'est double perte. Si vous calez, en cas de chute, hein, ou X raison, ne kickez pas, repartira pas en 4. Clairement. On a le sélecteur dans la poche avec Sébastien, le marshal de piste. Donc on vient soit vous mettre au point mort, hein, la solution c'est de vous mettre au point mort, on démarre, on remet en 4, vous partez. Ou alors, la piste là va adhérer, vous avez peut-être vu Seb faire tout à l'heure, on pousse la moto, elle part, il n'y a pas d'anti-drip dedans. D'accord? On la pousse, ça se dessus un peu, on lui met un peu de poids, elle part de la roue arrière. D'accord? Voilà un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Question sanitaire. Je vois que vous avez quasi tous le masque. Tous même, hein, j'ai pas fait gaffe, mais masque impératif, parce qu'il y a des photos. Donc il y a Laurent, notre photographe du team, qui sera là, en tout point du circuit, ok, pour vous prendre en photo. Les photos seront publiées dans l'événement Facebook, hein, après l'événement. Donc le masque impératif, pas sous le casque, vous avez le droit de le retirer, pas de problème. Mais tout ce qui est en dehors, voilà, hein, qu'on soit pas embêté, vous comme nous en fait, hein, si on veut. On va garder cette discipline-là. Pendant qu'on y est, on a vu quelques pilotes coupés à travers champs, j'allais dire. Ce ne sont pas des motos de cross, hein, Greg, tu me confirmes? Tu l'as fait là. Ah, il valide. Donc interdit de passer dans l'air. Sinon, j'aurais pas fait. Donc pendant les essais chrono, ça nous fait bien rire. Et pendant la course, évidemment, ça sera la même image pour tout le monde. Donc là, vous risquez d'avoir des pénalités. Voilà. Alors, résultat des courses, la séance canine. Je mets un verre ici. On va applaudir la moto. Vu que nous on se galoche et on se fait l'amour tous les jours, on peut boire dans le même verre. On peut les applaudir. Il y a des bouts par terre. Ouais. C'est lui que j'ai poussé tout à l'heure. Dans les temps, Alors Teddy, c'est la buggy. tes impressions mon lapin? À refaire, c'était très bien. C'était beau hein. Un plaisir. Jus, c'était beau. D'accord, et tu me coupes comme ça, connard, quand je me souvent. J'ai chuté, je t'emmerde. Podium, vin rouge, Ah, le pif. une Et la chute, bière. on s'est fait niquer. On s'est fait quand même niquer le meilleur tour en course, Ouais, arrête. dernier tour, Dernier honnêtement. C'est moche. Je suis dégoûté pour un dixième. Franchement, ça fait chier. Faudra revenir Faut battre ça. revenir battre ça. Ouais. Mois de mars, s'il y a des volontaires pour venir avec nous, ramenez le pinard, la bière et on Le est pinardier. Mais non, on est sur YouTube donc il faut présenter les bonnes choses. On boit du jus de raisin. Du jus de raisin. Tout à fait. Et du. Et du houblon. Mais du houblon, zéro sans alcool. Et le conducteur. Parce qu'il ne faut pas prôner l'alcool, la consommation d'alcool ni la consommation de tabac. Et le conducteur ne boit pas, bien sûr. Et regardez, on a tous la ceinture. On a tous la ceinture, évidemment. Oui, j'ai pas. Ah si, j'ai mis. Ah si, t'as mis. Hein, tu l'as mise la ceinture. Au-dessus de la ceinture. Oui, bah toujours. Oh bah. Oh. T'es con.
Coupé. Ah c'est bon. Ah bon bah voilà, ce fut une belle journée et on s'est bien marré.